Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va voir TP03, signature spectrale. Donc, l'objectif de ce TP, c'est de déterminer des profils spectraux de différentes unités d'occupation du sol. Il s'agit de déterminer les différentes valeurs de la luminance pour chacune des principales unités de paysage telles que le bâti, sol nu, les zones de culture, l'eau, etc. Pour cela, on va travailler sur l'image Landsat Agadir. On va afficher tout d'abord une composition en fausse couleur par exemple. Bande 5, 4 et 3, ensuite LED RGB. Donc, dans ce TP, on va travailler avec le menu Tools de la fenêtre Display. On clique sur ce menu. Ensuite, Spectral Pixel Editor. Dans la fenêtre Zoom, on va placer le curseur sur une zone homogène. Par exemple, ici, il s'agit d'une zone de culture. Ensuite, dans le menu Edit de la boîte de dialogue Spectral Pixel Editor, on clique ici, Extract 2 pixels average, ou bien 4, ou bien 8. Afin d'extraire une valeur moyenne de la luminance dans chacune des bandes. On va utiliser par exemple 2 pixels. Dans l'axe des X, il y a ici le numéro des bandes et pas les noms des bandes. Par exemple, ici, le numéro 1, il correspond à la bande 2. C'est le bleu de l'image Landsat. Pour le numéro 2, elle correspond à la bande 3. C'est le vert. Pour le numéro 3, correspond à la bande 4, c'est-à-dire le rouge. Pour le numéro 4, il correspond à la bande 5, c'est-à-dire le proche infrarouge. Ici, c'est la signature spectrale de la végétation. On voit très bien ici une forte réflectance dans le proche infrarouge. Maintenant, on va faire la même chose pour l'eau. Donc, on va sélectionner une zone homogène qui contient de l'eau. Ensuite, ici, il s'agit d'un barrage. Ensuite, Edit, Extract 4 pixels par exemple. Donc, comme vous voyez ici, dans cette courbe, donc l'eau absorbe les longueurs d'onde du proche infrarouge ainsi que les plus longues longueurs d'onde du visible. Donc, vous pouvez faire la même chose pour les autres unités de paysage et essayer de les comparer. Donc, maintenant, on va passer à l'histogramme bidimensionnel 2D Scatterplot. Pour cela, on va cliquer sur le menu Tools, ensuite 2D Scatterplot. Donc, l'outil 2D Scatterplot permet de visualiser la distribution des valeurs des pixels dans un graphique 2D. Donc, sélectionnez les deux bandes à comparer, bande X et bande Y, correspondantes aux axes des X et Y du graphique. Dans ce cas, on va sélectionner la bande 4 en abscisse et qui correspond au rouge et le prochain infrarouge, la bande 5 en ordonnée et on valide par OK. Ces deux bandes sont celles où on observe un contraste important entre les différentes unités du paysage. L'histogramme bidimensionnel affiché exprime la distribution de tous les pixels de l'image dans le plan constitué par le rouge en abscisse et le proche infrarouge en ordonnée. Dans le display, faites bouger le curseur en gardant le bouton gauche enfoncé. Donc, comme vous voyez, des points rouges s'affichent dans le scatterplot, correspond aux valeurs de réflectance infrarouge et le rouge. Donc, cliquez sur différents endroits, c'est-à-dire différentes occupations du sol sur l'image et remarquez leur disposition dans le plot. L'histogramme affiche la distribution des pixels de la fenêtre Display
Donc, en changeant la zone affichée dans la fenêtre Display à partir du rectangle rouge dans le scroll, automatiquement, l'histogramme va être aussi modifié. Maintenant, on va essayer de positionner les différentes unités du paysage sur le scatterplot. Donc, pour cela, on va cliquer sur le menu Classe, Item et on va choisir le vert, par exemple, pour représenter la végétation. Ensuite, on va cliquer sur le menu Options, puis Image ROI. Maintenant, on va dessiner des ROI, c'est-à-dire des zones d'intérêt sur l'image qui correspond à la végétation. Donc, à l'aide de la souris, dans la zone correspond à la végétation, tracez un polygone en cliquant à l'aide de la souris, bouton gauche, de nombreuses fois autour d'une petite zone. Ensuite, faites avec le bouton droit un clic avec le bouton droit pour fermer le polygone. Donc, comme vous remarquez, donc dans le display et le zoom, les zones ayant les mêmes caractéristiques spectrales que la végétation s'affichent. Observez aussi quelques zones se colorent dans le scatterplot. À l'aide de la souris, dans le scatterplot, on va essayer de tracer un polygone autour de ces points qui correspondent à la végétation. On ferme avec un clic droit. Donc, faites la même opération pour les autres thèmes d'occupation du sol en cliquant sur toujours Classe, New et on choisit la couleur correspond, par exemple le bleu pour représenter l'eau. Merci pour votre attention et à la prochaine.